Bonsoir à tous, pas debout pour la chaîne Black Ravens. Ça va être une vidéo réponse à la vidéo dénaturée Donjons et Dragons de Ratburger, qui sa vidéo à lui était une vidéo réponse à une vidéo de François Letable de JDR Détrempe. Donjons et Dragons, l'incompris. Eh oui, on aime, on déteste, on adore, on haït. Donjons et Dragons laisse personne indifférent dans le monde du jeu de rôle, ça c'est officiel. Je pense qu'avec le temps, Donjons et Dragons en est devenu à être, oui, dénaturé, puis à être incompris d'une certaine façon. Puis pour ça, je pense qu'il faut comprendre d'où vient Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, ça fait déjà 40 ans que ça existe, que c'est là. La première version date de 78, 79. Puis pour comprendre Donjons et Dragons, je pense qu'il faut comprendre d'où Gygax et Arneson viennent, les créateurs de Donjons et Dragons. Quand on y pense, Donjons et Dragons, ça a été créé dans les années 70, fin des années 70. Et à l'époque, dans ce temps-là, ce qui était à la mode, c'était les wargames. Et oui, Gygax et Arneson, c'était des wargamers, des amateurs de wargames. Et ce qu'ils ont inventé, eux autres, c'est une façon différente de faire des wargames. Qui dit wargame dit combat. Faut pas oublier ça. À la base, c'était un jeu de combat. C'était des donjons et des monstres qu'il fallait combattre. C'était juste ça à quelque part. Et ça a évolué. Le jeu de rôle a évolué vers autre chose. D'autres ont amené d'autres règles. D'autres systèmes de jeu, puis Donjons et Dragons a essayé de suivre, bien entendu. Mais c'est quand même l'ancêtre des jeux de rôle, faut pas oublier ça. Il faut pas oublier que l'ancêtre des jeux de rôle, avant ça, c'est les wargames. Quand on parle de jeux de rôle, de roleplay, de role game, de roleplay game, est-ce qu'à la base, Donjons et Dragons, c'était un jeu, un role-playing game dans le sens de role, dans le sens de théâtre, d'incarner un personnage au coton, avec des défauts, des qualités et tout le reste? Je suis pas sûr. Je connais pas personnellement Gygax et Arneson, je suis pas dans leur tête, j'ai jamais eu d'entretien avec eux autres, mais je pense que c'est pas ça qu'ils visaient à l'époque. Quand ils disaient role, un rôle, c'était plus dans le sens que, ben, toi, ton bonhomme, là, c'est un guerrier, toi, c'est un clerc, toi, t'es un magicien, puis chacun pouvait faire différentes affaires par rapport au combat, faut pas oublier ça. Fait que c'était normal à l'époque que d'avoir des XP pour les combats, puis rien pour le reste. Ça vient tout simplement de là, faut jamais oublier ça. Est-ce que c'est un système qui peut plaire à tout le monde? Non, tu sais. Pourquoi les XP? Les XP, parce que c'est facile à quelque part. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est simulationniste? Pas en tout, mais c'est rapide, c'est facile, tu sais. Ah, tant de points de vie, puis that's it, t'en as plus, t'es mort, puis... Est-ce que ça pourrait être mieux géré? Peut-être, probablement. Mais dans l'optique, on va dire, d'un jeu de combat, c'est facile comme ça. Et c'est de là que ça vient, Donjons et Dragons. Faut jamais oublier ça. Jamais, jamais à quelque part. Ensuite de ça, est-ce que Donjons et Dragons est pratique pour du roleplay? Ben, c'est peut-être le jeu qui l'est le plus à quelque part. Vous allez voir, c'est peut-être tordu ce que je vais dire, mais si on prend le temps d'y penser, c'est peut-être pas si bête que ça non plus. Mais peut-être que je me trompe, vous me laisserez un commentaire en bas après. C'est quoi du jeu de rôle? C'est quoi pour... Tu sais, là, tout le monde parle de jouer un rôle. Jouez-les dans Donjons et Dragons, rôle. Il n'y a pas personne qui vous en empêche. Tu sais, tu veux séduire quelqu'un, il n'y a aucune règle pour ça dans Donjons et Dragons. Là. La première édition, au début, il n'y a pas de skill. Tu veux marchander, c'est pas dit nulle part, ça. Fais-le. Tu veux séduire la fille pour pouvoir rentrer dans le manoir ou peu importe, fais-le. Et en tant que maître de jeu, dis ben, ouais, séduis l'NPC, vas-y, je t'écoute, je te regarde aller, puis si j'aime ça, tu vas réussir, puis si le maître de jeu n'est pas convaincu, ben, tu réussiras pas. C'est quoi l'idée, à quelque part, de tirer un jet de dés,
pour séduire quelqu'un, pour marchander, pour... Tu sais, je sais pas, là, c'est pas de roleplay là-dedans, là. Ah, tu sais, je vais te tirer les dés, si je réussis, je vais te dire, tu sais, je vais te sortir quelque chose, puis ça va être ça. Mais regarde, Donjon n'a pas là de ça. Joue-les. Si le maître aime ça, lui, là, il n'y a rien qui l'empêche de te donner des XP pour ça. Tu sais, il n'y a aucune règle qui est contre ça dans le jeu. Oui, tu dis, ouais, ben là, tu modifies les règles. Ouais, c'est vrai, un peu, peut-être. Mais nommez-moi un système. Jouez, là, si vous êtes un joueur aguerri, là, vous savez jamais changer ça des règles. N'importe quel système, je pense, le meilleur de tout, il y a tout le temps quelque chose qui nous gosse. Il y a tout le temps quelque chose qui... Ah, c'est pas ça, hein. On va modifier ça un peu, puis il me semble que ça va être mieux, là, ça va être plus fluide. Ça va passer mieux. On peut le faire avec Donjon Dragon aussi. Est-ce que le système est parfait? Non, il n'y en a pas de système parfait. Ils ont tous des défauts à quelque part. Ils ont tous des qualités. Ensuite de ça, est-ce qu'on peut faire tout n'importe quel genre de jeu avec Donjon et Dragon, avec les règles de Donjon et Dragon? Pourquoi pas? Oui, c'est axé sur les combats. Mais c'est quoi des combats? À quelque part, c'est un système de... Tu sais, c'est quand tu as besoin de tirer les dés, principalement. C'est dans des combats, c'est dans des situations critiques, c'est... Tu sais, du moins... Il y a peut-être pas assez dans les premières éditions, là, si on parle de skill, il y a peut-être certaines situations qui ne sont pas prises en compte. Là. Mais comme je disais, pour du roleplay, pour jouer un rôle, un voleur veut crocheter une serrure, ok, tu peux lui faire tirer un jet de dés, savoir si tu réussis. Mais comme je disais, séduire, marchander, persuader, joue-les. Joue ton rôle, joue ton personnage. C'est quoi ton background? C'est quoi ta description? Persuade-moi en jouant à ton personnage, pas en tirant un jet de dés. Ça, ben, Donjon, t'as pas de règle pour ça. C'est peut-être plus facile de même. Bon, je reviens à est-ce qu'on peut jouer toutes sortes de genres? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Des sorts. Les sorts dans Donjon et Dragon, c'est quoi? C'est quoi un sort? C'est un pouvoir de Jedi? Oui, non, ça peut se ressembler à quelque part. C'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un pouvoir surhumain d'un super-héros. Non? Oui, je pense. Ça peut être la même chose. Tu sais, peux-tu jouer de l'horreur avec Donjons et Dragons? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, tu rencontres un monstre de Toulouse pis que t'as la chienne, tu te sauves. Ah, t'as pas de sanité, non, c'est vrai. Mais fais un jet de sauvegarde sur ta sagesse, sur ton wisdom. Tu le m'offres, ben là, tu prends tes jambes à ton cou et tu te sauves. Fait que ça pourrait jouer d'une certaine façon comme ça. Why not? Fait que oui, je pense qu'avec le temps, ouais, Donjons et Dragons a été un peu dénaturé, puis le monde, après 40 ans, ont peut-être oublié les racines de Donjons et Dragons, puis pourquoi que c'est comme ça. Okay. Prenez le temps d'y penser, ok, ça vient de là, fait que ouais, c'est comme ça pour ça. Du moins, c'est mon opinion. C'est ce que je pense. Peut-être que je me trompe. Si vous avez des idées, des commentaires, si vous voulez rajouter là-dessus, faites une vidéo ou laissez un commentaire en bas. Ça me fait faire plaisir de lire ça, d'écouter ça. Je suis pas un historien des jeux de rôle, puis je suis pas le plus grand connaisseur non plus, mais c'était mon opinion sur Donjons et Dragons. À la prochaine tout le monde. Ciao!